connaissez cette sensation de devoir relaver la vaisselle qui n'est pas sortie propre? Moi pas. Avec Fairy Platinum Plus, Je mets ça directement au lave-vaisselle. Fairy Platinum Plus, les meilleures capsules du marché combinant des gels multi-actions et une poudre désincrustante boostée. Vous mettez ça et vous obtenez ceci. Relaver? Non. Fairy Platinum Plus, notre numéro 1 contre les taches coriaces.
Tout est bon. Tout est OK. Bienvenue à tous dans la quotidienne Peuple du Rhône. Nous sommes lundi 30 juin 2025 et on peut déjà parler de petites révolutions du côté de l'Olympique lyonnais. On reviendra sur l'actualité forte autour du club lyonnais, on en débattra tous ensemble, puis comme à nos habitudes, la fraîche Ligue 1, l'Europe Arena et la libre antenne au programme ce soir. Comme chaque soir, pour chaque quotidienne et format spécial, vous êtes nombreux à nous soutenir jour après jour. La famille Peuple du Rhône, c'est vous. Continuez de le faire comme vous le faites à chaque fois. Votre soutien et votre écoute est notre principale source de motivation. Les j'aime et les partages sont les meilleurs soutiens possibles qui permettent à l'émission de gagner en visibilité. Merci du fond du cœur à tous. Le 30 juin 2029, parce que nous sommes le 30 juin. Le 30 juin 2009, la première aventure de Juninho à l'OL prend fin. C'était le dernier match de Juninho face à Caen après une victoire 3-1 dans lequel il avait marqué notamment un coup franc. Il avait fait un super match et après il avait eu droit notamment à ses hommages à Gerland. On va accueillir les animateurs qui sont avec nous ce soir. Donc, on a notre fidèle Damien qui est toujours là émission après émission, qui est certainement le plus régulier parmi nous. On a Adil également qui est là. Salut. Salut. Comment va les gars? La forme? Salut. Ça va. Ouais. Ouais, toi. Moi je suis épuisé les gars, j'ai très peu dormi sur les 24 dernières heures. Mais cette émission là on peut pas la manquer franchement. Pour une fois qu'on a des bonnes nouvelles du côté de l'Olympique lyonnais, c'est impossible qu'on manque cette émission. Voilà, on attendait ça avec impatience et on va décortiquer ça au fur et à mesure de la soirée. Donc la première information... Nous on dort avec la clim. Hein. Nous on dort avec la clim. Hein. C'est vrai qu'il y a la chaleur aussi, il y a des régions où ça a été terrible. Ouais. En Lorraine, il faisait 32 degrés. Chez vous, il faisait combien là autour de Lyon? 37, 38. À Bordeaux, 40. D'accord. Bah, je vous envie pas du tout, c'est énorme. Donc voilà. La première information de la soirée, allez, on va mettre du baume au cœur aux supporters lyonnais. Merci déjà à tous ceux qui ont liké et partagé, ça fait plaisir. N'hésitez pas les gars. On lit 45 degrés chez certains, oh là là, c'est vraiment très chaud. Voilà, la première information, c'est Michel Kang qui a été nommé présidente de l'Olympique lyonnais après que John Textor ait démissionné. Donc voilà, John Textor a annoncé se mettre en retrait et Michel Kang a été nommé aujourd'hui même à la tête de l'Olympique lyonnais, présidente de l'Olympique lyonnais. Voilà, donc elle est déjà propriétaire d'OL Lyon, donc c'est un peu particulier. Michael Gerlinger est nommé directeur général. La nouvelle est tombée ce matin même. L'OL a communiqué sur la nomination de Michel Kang. Elle devient ainsi la première femme à occuper le rôle dans l'histoire du club lyonnais. Après, on peut comprendre que c'est quelque chose de très rare, même dans le football général. En tout cas, est-ce que c'est déjà arrivé dans d'autres clubs de Ligue 1, par exemple, ou en Europe? Je n'ai pas le souvenir. Je sais qu'il y a un actionnaire du côté de Marseille, du côté de l'OM. Je crois que c'était la femme à Dreyfus, non? Quelque chose comme ça. Ouais, t'as raison. En actionnaire, ouais. Ouais, après la mort de son mari. Oui, c'est ça. Donc elle l'avait pas vraiment choisi et puis elle est restée quand même un petit moment au club. Je le sais ça. Oui. Voilà, donc Michael Gerlinger, lui, promu directeur général. John Textor, lui, il a démissionné et bien sûr c'était un peu le souhait de tous les supporters et même des membres un petit peu du conseil d'administration, que ce soit de Arès ou les membres de la direction lyonnaise. Voilà, plus personne ne peut voir John Textor, en tout cas ils n'ont plus confiance malgré les communiqués qui sont un petit peu, voilà, qui font un peu l'éloge et qui sont un peu exagérés de John Textor. Mais on peut revenir sur notamment le communiqué de Michel Kang. Elle a dit: nous entrons dans une période critique pour l'OL et je tiens à remercier John pour son engagement et sa vision qui ont permis au club de rejoindre la famille Eagle Football. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec Michael, l'équipe de direction de l'OL et le conseil d'administration afin de soutenir le club tout au long de la procédure devant la DNCG et au-delà. Voilà, donc elle est très motivée. Elle n'a pas seulement envie de passer l'étape de la DNCG, elle se projette plus loin. Donc c'est pas quelqu'un qui va être forcément là de façon temporaire. On pense que si ça se passe bien, pourquoi pas lui laisser ses chances, Damien, beaucoup plus longtemps. Parce que c'est Arès qui a fait le choix aussi de la placer là.
Et juste, j'aimerais revenir sur le communiqué de John Textor. Il a encore menti samedi en disant qu'il s'éloignait de l'Olympique Lyonnais, mais en fait non, monsieur, vous avez tout simplement été obligé de démissionner, donc vous ne faites plus partie de l'Olympique Lyonnais, donc vous aurez plus, on va dire, aucun argent de la part de notre club. Donc voilà, et oui, après le communiqué de Michel Kang, qui dit à la fin, bien sûr, qui est là pour l'appel, qui est le plus important, je pense, à l'heure actuelle pour l'Olympique Lyonnais, mais elle met au-delà, donc ouais, si tout se passe bien, oui, si tout se passe bien, de toute façon, je vois pas pourquoi elle repartirait, et puis il faut aussi compter, je pense que l'homme qui va aussi tout jouer, c'est Michael Gerlinger, voilà. Ouais, c'est important, et Michael Gerlinger, il est réputé sur le plan européen, il est respecté par les instances aussi, parce qu'il a fait du beau travail aussi du côté du Bayern Munich. Donc voilà, c'est un homme très respecté, et c'est pour ça aussi que Arès a choisi de placer ses pions en mettant Michel Kang à la tête de l'Olympique Lyonnais, et on va vous dire pourquoi, parce que je vais un petit peu vous décortiquer le CV tout à l'heure de Michel Kang, et pourquoi ils ont choisi aussi Michael Gerlinger en soutien de Michel Kang. Donc voilà, John Textor, lui, tu l'as dit, hein, tu as parlé un petit peu de son communiqué, tu as dit voilà, qu'il a encore menti. Il a dit, lui, il se dit qu'il respecte et qu'il accepte, enfin, qu'il félicite un petit peu le fait que Michel Kang soit placé à la tête de l'Olympique Lyonnais. Il a pleinement confiance en elle et en l'OL. On rappelle que Eagle Football est toujours là. Comment on fait quand on est un petit peu dans une phase de transition? Est-ce que Eagle Football, finalement, fait toujours partie là actuellement de l'Olympique Lyonnais? Bah oui, logiquement. Et est-ce qu'à l'avenir, Arès va un petit peu essayer de nous sortir de là? C'est fort probable aussi, parce qu'on va un petit peu arrêter de négocier avec Eagle Football ou de discuter avec eux pour l'avenir, je pense, petit à petit. Alors, il n'y a pas que l'histoire de Arès. Moi, ce que je veux faire un petit point, c'est sur les supporters lyonnais qui ont fait énormément de bruit. Je pense que ça c'est arrivé jusqu'aux États-Unis, et Arès a dit stop, a dit on arrête tout, on va reprendre la main. Et moi je suis content, franchement, sincèrement, je suis content que Madame Michel Kang, parce que sur YouTube, il y a eu notamment des commentaires où il disait prononciation de Michel Kang. Oui, qu'elle reprenne la main et que ça redevienne qu'une seule entité. Ouais. Ça veut dire les masculins et les féminines. Et bon, après, est-ce qu'ils changeront de nom? Ça. On en est vraiment pas là. De toute façon, oui, mais après, à dire sur le fait des supporters, je vais te dire honnêtement, les supporters, c'est un grain de sable. Tout était prédit à l'avance. Quand Michael Gerlinger arrive au club, c'est pas pour rien. Parce que Michael Gerlinger, il a été placé par Arès, c'est pas d'aujourd'hui. Hein, qu'il est aux côtés de Textor. Hein. Ça fait plusieurs mois déjà. C'est pas pour rien. Vraiment, c'est pas pour rien. Donc après, que les supporters aient fait ça, ça a joué quand même un petit peu, mais c'est vraiment un grain de sable sur la décision d'Arès de mettre Michel Kang et Gerlinger en directeur général. Ouais. Voilà, et puis il y en a d'autres qui sont exprimés. Il y a également Jean-Michel Aulas, je vais y revenir sur ses propos. Homme très respecté du côté des supporters de la communauté OL, de la ville de Lyon et même en France et en Europe. Jean-Michel Aulas garde toujours un œil sur le club lyonnais qu'il a présidé pendant 36 ans. Il a donc choisi de communiquer sur la nomination de Michel Kang. Jean-Michel Aulas a choisi de la féliciter, il se dit disponible et pleinement engagé. Si on va dans les propos exacts, il dit « Félicitations à Michel Kang pour sa nomination à la tête de l'OL. Ce club mérite le meilleur, de l'ambition, de la passion et de la loyauté. Je resterai comme toujours pleinement engagé pour l'OL, disponible depuis la place qui est la mienne, attentif et fidèle à ce que nous avons construit. L'OL, c'est une part de moi. » Voilà, donc Jean-Michel Aulas est très heureux de voir ça, et on a l'impression qu'il a aussi... il se propose un petit peu de jouer un jeu, en tout cas, pour aider Michel Kang si elle a besoin. Et on peut comprendre pourquoi. Donc Jean-Michel Aulas, ravi de la nomination de Michel Kang. Voilà, Michel Kang, si on peut faire un petit peu le portrait. Alors Michel Kang, c'est une femme de 66 ans actuellement,
qui est présidente et propriétaire d'OL Lyon, on l'a déjà dit avant, depuis mai 2023. Elle a été également désignée PDG d'Eagle Football Group, qui chapeaute toutes les activités du club, dont elle est membre du conseil d'administration depuis septembre 2023. C'est la première femme à diriger l'Olympique Lyonnais, on l'a dit. Elle est née en juin 1959 en Corée du Sud. Elle est venue étudier aux États-Unis dans les années 1980 où elle a obtenu un master en management à l'université de Yale, ou Yale, je ne sais pas comment on prononce exactement. En 2008, elle a fondé Cognoscente, une entreprise du secteur des technologies de l'information sur la santé. Et selon le magazine Forbes, sa fortune serait estimée à 1,2 milliard de dollars en 2025. Alors ça, c'est la fortune de son entreprise, surtout. Elle est décrite comme une redoutable femme d'affaires. Elle a vraiment commencé à s'intéresser en football en 2019 après la victoire des États-Unis au mondial disputé en France. Outre le club d'OL Lyon, elle détient également le club américain du Washington Spirit. On en a régulièrement parlé dans nos émissions. Et les joueuses la surnomment la Boss Queen. Et voilà, donc c'est l'équipe anglaise des Lion City Lioness, tout juste promue en Première Ligue, dont elle est également propriétaire. On a également entendu les propos de Grégory Doucet. Grégory Doucet qui est maire de Lyon et qui a dit « Michel Kang devient présidente de l'Olympique Lyonnais dans un moment crucial pour l'avenir du club. Nous nous sommes entretenus ces dernières heures et nous aurons l'occasion de nous revoir dans les prochains jours. Michel Kang est une dirigeante déterminée et compétente à la hauteur du défi qui se dresse devant le club. La décision responsable de John Textor de se mettre en retrait mérite également d'être saluée. Dans cette période décisive, la ville de Lyon reste pleinement mobilisée aux côtés du club et de celles et ceux qui l'aiment. » Voilà. Donc, déjà, j'ai fait un petit peu le portrait dans un premier temps de Michel Kang. Est-ce que selon vous, selon toi, Damien, elle t'inspire confiance pour la suite ? Confiance, tu sais qu'en ce moment la confiance c'est compliqué au niveau des clubs. Prudent, tu peux dire prudent. Non, mais moi, voilà, je suis pas quelqu'un qui va voir l'avenir pour l'instant à l'Olympique Lyonnais. Mon seul avenir que je veux, c'est que le club reste en Ligue 1. Donc voilà, déjà qu'ils arrivent à passer cet appel, on va dire correctement, et que le club reste en Ligue 1. Maintenant, c'est une femme quand même avec les féminines, on a bien vu à sa conférence de presse, elle a pas, voilà, quand elle dit les choses, elle le dit clairement. Elle passe pas par quatre chemins. Elle a la tête sur les épaules. Puis je pense pas qu'elle va faire comme l'autre. J'ai même plus envie de dire son nom à l'autre, mais voilà. Je pense pas qu'elle fasse des magouilles comme on a eu par le passé. Donc voilà, mot confiance, on verra après l'appel, et on verra aussi quels sont les objectifs du club, parce qu'il y a quand même après un enjeu sportif derrière. Donc le mot confiance pour l'instant non, mais je pense que c'était la meilleure solution à l'heure actuelle pour l'Olympique Lyonnais. Moi, Damien, j'ai une question à te poser. Excuse-moi, Olivier, si je te coupe, vas-y, si ça te dérange pas. Jusqu'à présent, ça ouais, ne dérange pas que tu n'en poses pas trop. D'accord. Est-ce que tu penses qu'à l'avenir, Michel Kang va pas remettre la main sur l'Olympique Lyonnais, mais le total, quoi. Racheter l'Olympique Lyonnais, mettre la somme qu'il faut sur la table. Et parce que là, elle devient elle est présidente de OL féminine. Est-ce que tu penses que dans quelques années, peut-être une année, elle ne prendra pas la main sur OL masculin? Le problème. Acheter, hein. Ouais, non, mais le problème, Adil, à l'heure actuelle, on peut pas se projeter sur des choses comme ça. C'est vraiment pas c'est trop compliqué de dire elle va reprendre elle va racheter les parts de l'OL ou j'en sais rien, ou Arès va tout racheter. À l'heure actuelle, honnêtement, Adil, on peut pas prédire ce qui va se passer. Tant qu'il n'y a pas eu cet appel et tant que l'Olympique Lyonnais est pas en Ligue 1 officiellement, on peut pas se projeter. Je te dirais quand l'appel sera passé et quand il y aura eu la première conférence de presse de Michel Kang et Gerlinger. Là, on pourra peut-être en parler, mais là, à l'heure actuelle, franchement, je peux pas te dire si Michel Kang va investir des millions d'euros à l'Olympique Lyonnais. Là, c'est trop tôt. Ouais. Salut Guigui. Salut les gars. Salut Guigui. Ah bah écoute, ça va, nickel, ça va. Ouais. Je vois que vous êtes en plein échange sur la nouvelle patronne de l'OL. Alors on est très heureux, aujourd'hui on fait enfin un live avec des bonnes nouvelles, donc ça fait plaisir. Et ça fait partie de la bonne nouvelle, en tout cas moi je la considère. Je pense que peut-être à faible minorité, certains peuvent dire qu'ils ne sont pas pour autant rassurés.
Qu'est-ce que tu en penses de la nomination de Michel Bah, Kang en tant que président de l'Olympique Lyonnais et de Michael Gerlinger en tant que directeur général? déjà, je pense qu'on n'en pouvait plus et la DNCG n'en pouvait plus de John Textor. Donc de ce point de vue-là, c'est une bonne chose que lui prenne un peu de recul, on va dire déjà. C'est une première chose. Maintenant, dans la présentation qu'elle avait fait, notamment des féminines, j'ai l'impression que c'était, alors ça reste une présentation, mais un peu plus carré, un peu plus clair, même juste plus professionnel que ce qu'a pu faire tonton John par le passé. Maintenant, comme dit, elle hérite de la situation. Elle va peut-être pas non plus pouvoir faire des miracles, on va dire, de son côté. Mais écoute, si c'est ce binôme-là qui nous sauve, qui peut espérer peut-être nous sauver, bah de toute façon maintenant on n'a pas d'autre choix que d'être derrière eux. Derrière elle et Il y a derrière un lui. signal qui me fait penser que c'est un petit peu une mauvaise nouvelle pour la suite à court terme de l'Olympique Lyonnais, c'est que John Textor, voilà, il a démissionné, mais il a aussi été poussé à le faire. Peut-être parce qu'aussi la situation n'est plus récupérable, là, à l'instant T, hein, sur le court terme, c'est aussi possible ça. Donc il fallait un fautif et je pense que c'est lui. Et je pense que du coup on va essayer de faire bonne figure et de montrer un minimum d'organisation et de remettre un petit peu là, les budgets là où ils doivent être mis et respecter certaines choses. Il y a de l'argent également qui peut être mis en complément de ce qui peut être demandé par la DNCG, même si on ne sait toujours pas officiellement qu'est-ce qu'on demande exactement du côté des objectifs pour ne pas descendre en Ligue 2. Voilà, je crois que Damien avait parlé de peut-être un apport d'investissement. Alors, c'est à prendre avec des pincettes. Il y aurait un investissement depuis quelques jours à hauteur de 100 millions d'euros. Voilà, à prendre avec des pincettes. On verra bien. De toute façon, on le saura dans les prochains jours et on le saura pour l'appel, justement. J'attends aussi de savoir si on va avoir une petite conférence de presse quand même. Ça serait déjà pas mal. Oui, c'est la nouveauté parce que du coup, Michel Kang, Gerlinger, peut-être qu'on aura droit à plus de communication que les supporters lyonnais demandent. Ben, je sais pas, normalement, quand un nouvel entraîneur arrive ou c'est un nouveau président, normalement, tu dois te présenter à la presse. Je pense qu'il y aura. Alors, est-ce qu'ils vont attendre quand même après l'appel? Mais moi, j'aimerais bien qu'ils le fassent avant l'appel pour voir un peu comment ça peut se passer. Maintenant, on verra. Mais il y a aussi un truc que je voulais dire est-ce que tu penses pas, toi, que par rapport à Textor, ils se sont rendus compte qu'il y a énormément en ce moment sur lui de magouille et que tout ressort et qu'il est obligé de partir. Tu veux dire que il subit autre chose que ce qu'il mérite, c'est-à-dire il mérite ce qui lui arrive, c'est sûr, mais que que ce soit la presse, que ce soit cette image négative qui lui court après, fait beaucoup de mal à l'Olympique Lyonnais et c'est aussi pour ça qu'il est écarté. C'est ça que tu veux dire? Ouais, mais moi je pense, tu sais, j'ai toujours dit quand t'as plus de pouvoir, tout te rattrape. Et je pense qu'en ce moment, il y a des sales histoires sur lui qui sont en train de ressortir, comme aux États-Unis où il doit 93 millions de dollars. Voilà, je pense que là, John Textor, tout est en train de le rattraper et j'espère que pour lui, c'est bien protégé parce que ça peut aller très loin ces histoires-là. Oui. Du coup, il y a Adil qui voulait dire quelque chose. Qu'est-ce que tu voulais dire là? C'est en complément ou c'est une nouvelle question? Oui, oui, c'est un complément. Non, c'est un complément. Moi, je vais vous dire, c'est le karma. Hein. Le karma le rattrape. Ah bah oui. Il a tellement viré de gens. Il a viré l'entraîneur belge. Il a viré l'entraîneur français. Il a viré hier l'entraîneur de Botafogo. Et ben là, c'est à son tour d'être viré. On lui a dit carton rouge, mon gars. Allez, la porte, c'est par là. 10e entraîneur à Botafogo. On va en parler justement. Bah, c'est bien, ça correspond à ce qui est arrivé là. On me dit on m'entend pas très bien. Est-ce que vous m'entendez assez bien, les gars? Non, c'est bien. Ouais. Non, nickel. Ah, mais parce que parfois les auditeurs, c'est peut-être pas pareil que les animateurs. Ils ont pas la même. C'est pas la première fois que je lis ce commentaire là. Voilà. Donc on va en parler par la suite. Mais il y a autre chose sur lesquelles on voulait venir. C'est est-ce que du coup on a enfin pu voir, et on l'espérait tous, que ce soit la communauté lyonnaise, que ce soit certains médias, que ce soit les dirigeants du football, on voit enfin Ares Management qui passe à l'action. C'est-à-dire enfin ils prennent des décisions, et on l'attendait là. Mais il se trouve que Ares a même travaillé depuis quelques mois, parce que notamment un très bon article de Le Progrès qui en parle,
Donc voilà, il dit le très réputé fonds d'investissement américain qui a prêté plus de 400 millions d'euros à Eagle Football pour le rachat de l'OL en 2022. Face à la menace de rétrogradation, les supporters sont nombreux à vouloir justement à ce que Arès reprenne le contrôle du club. Et voilà, pour l'heure, il agit surtout en coulisses, le fonds d'investissement là. Et la vérité, c'est qu'il a surtout été en retrait par son principal prêteur, John Textor, qui a été mis en retrait selon Le Progrès. Et c'est pas, voilà, c'est peut-être une démission qui a suivi, mais à la base, c'est Arès qui l'aurait écarté et qui s'est activé depuis des mois en coulisses pour éviter des dégâts irréversibles. Pardon. Donc il y a eu des modifications statutaires suivies de la nomination de nouveaux administrateurs à la tête de la holding d'Eagle Football pour réduire l'influence de Textor. C'était les 6 et 7 mai dernier. Arès Management s'est déjà donné les moyens il y a plusieurs mois d'agir sur le devenir de l'Olympique Lyonnais, sur l'avenir de l'Olympique Lyonnais. Donc les supporters lyonnais, que ce soit Jean-Michel Aulas également, qui voient ça comme une chance pour l'Olympique Lyonnais, le fait que Arès passe enfin à l'action. On se demandait s'ils allaient rester là un petit peu les bras croisés jusqu'à ce que tout s'écroule et reviennent totalement à Arès. Là, ils ont mis les plans en place, ils ont déjà mis une structure et on a l'impression qu'ils vont essayer de remettre petit à petit l'OL sur pied. Alors peut-être pas pour le très long terme, mais en tout cas sur le moyen terme, on va dire, pour après, soit que l'OL puisse être revendu, soit si ça se passe très bien et que ça leur plaît comme ça et qu'ils veulent rien changer, laisser comme ça. Guigui, toi sur Arès, tu es content, voilà, qu'ils passent enfin à l'action, en tout cas qui bougent leurs petits doigts, donc c'est déjà des signaux qui sont pas insensibles à la situation de l'Olympique Lyonnais, même si on est un grain de sable pour eux, comme Damien a pu le dire. Oui, comme l'a dit Damien, on est vraiment un pouillem, un petit grain de sable dans tout leur portefeuille. Je pense qu'ils se sont peut-être rendus compte que si vraiment on venait à descendre, ils ne reverraient jamais leur pognon, l'actif OL serait trop dévalorisé, et c'est peut-être un peu dans l'urgence qu'ils se sont dit tiens, il va peut-être quand même falloir faire quelque chose, et qu'ils se décident à reprendre la main. On espère juste que c'est pas trop tard, qu'il soit pas trop tard, et qu'on découvre pas d'autres choses qui pourraient sortir sur Textor, qu'il aurait pu faire, je sais pas, au hasard avec le Kingdom ou d'autres choses qui pourraient venir par la suite, quoi. Ça c'est peut-être un peu ma crainte aussi, il y a ce qui est sorti, et s'il n'y a pas des cadavres dans le placard. J'aime pas cette expression, mais c'est bien utilisé. Ah, dans l'idée, quoi, je veux dire, ça me fait un peu peur aussi. Mais oui, maintenant qu'ils reprennent la main, écoute, faut que quelqu'un le fasse, donc eux le font. Et après, ça va être à Michel Kahn et aux autres de se bouger là-dessus. Mais oui, tant mieux qu'ils reprennent un peu quand même la main. Voilà, on a une autre information notamment, c'est que l'UEFA a reporté son évaluation concernant un potentiel à un conflit d'intérêts entre l'OL et Crystal Palace en Ligue Europa. L'UEFA a annoncé dans un communiqué publié ce lundi son évaluation là-dessus. Donc ces deux clubs, OL et Crystal Palace, qualifiés en Ligue Europa et faisant partie du groupe Eagle, propriétaire de John Textor. Alors on le sait, que John Textor est en train de vendre ses parts. Voilà, on attend que tout soit totalement ficelé, mais c'est en excellente voie et on ne voit pas pourquoi ça ne serait pas fait. Voilà, donc l'UEFA a communiqué sur l'admission aux compétitions de l'UEFA pour les clubs concernés par la multipropriété. Sur ces cas potentiels de conflit d'intérêts, l'instance a décidé de reporter son évaluation concernant l'Olympique Lyonnais et Crystal Palace, tous deux qualifiés en Ligue Europa et faisant encore pour le moment partie du groupe Eagle, propriété de John Textor. Donc voilà, et la vente des parts de John Textor, on l'a dit, elle s'est faite, il y a un accord avec Woody Johnson depuis le 23 juin dernier, donc ça devrait pas tarder. Et on rappelle que l'OL est aussi dans le viseur de l'UEFA pour violation des exigences en matière de viabilité financière. Donc ça, il faut aussi le rappeler. Et voilà, dans le cadre de l'accord, l'OL a accepté, comme l'avait écrit justement l'équipe, d'être exclu des compétitions européennes si la DNCG confirmait la relégation du club en Ligue 2. L'instance a ajouté que de plus amples informations sur ce cas de propriété multiclub et sur cet accord de règlement seront communiquées en temps voulu. Donc voilà, ça va pas tarder non plus, on va suivre ça jour après jour. Et c'est pas la première fois que l'UEFA se penche sur des clubs en multipropriété d'ailleurs. Il y avait Red Bull notamment, propriétaire de Leipzig et Salzbourg. Et c'est un des exemples les plus connus. On a City Football Club avec Manchester City et Gérone la saison passée en Ligue des Champions.
Le groupe Elliott Management avec Toulouse et l'AC Milan, ou encore Ineos qui avait pris des dispositions pour éviter des sanctions de l'UEFA. À l'inverse, il y a d'autres clubs comme le Drogheda United, dont le propriétaire possède 80% de Silkeborg, qui a été privé de Conference League, à titre de comparaison. Ça, c'est une première, hein. Qu'un club soit interdit de Coupe d'Europe, hein, par rapport à une multipropriété. Ouais. Mais je pense que l'UEFA, dans les années à venir, prendra plus de garanties par rapport aux multipropriétés. Parce que ça commence quand même à devenir un sacré bordel, tout ça, quoi. Il va falloir que les clubs en multipropriété, amènent de la monnaie et que ça soit clair, quoi. Et que, à la base, quand deux clubs, même s'ils ils font partie du même groupe, eh ben, ils pourront pas jouer les coupes européennes. Et ça, il faudra que ça soit dit. Non, Il n'y aura pas de... Je suis totalement d'accord avec toi, Adil. En fait, il va falloir qu'au bout d'un moment, si tu veux faire une multipropriété, il y a que 2 clubs dans la multipropriété. Faut arrêter d'acheter 3, 4, 5, 6 clubs. Parce qu'après, le football ressemble plus à rien. Déjà, qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est un peu le bazar de partout. Voilà, je pense qu'au bout d'un moment, ils sont gentils, les gros groupes financiers, mais voilà, il faut que l'UEFA et la FIFA se mettent d'accord et disent, si vous voulez un club multipropriété, c'est 2 clubs, c'est tout, point final. Tu vois, on va prendre l'exemple de Chelsea, où il est à Strasbourg, mais Chelsea a les reins costauds. Tu vois, des clubs où il y a de l'argent, bon, ça pose pas de problème d'être en multipropriété. Mais il va falloir que l'UEFA dise, attention, là, stop, quoi. On va arrêter les bêtises, les gars. À la différence des autres multipropriétés, c'est que c'est basé sur des fonds propres et pas des emprunts à gauche et à droite, et on essaye de faire fonctionner. Nous, on est tombé sur le plus grand escroc de la planète. Hein. Le Madoff de football. Bienvenue au club, hein. Nous on a le même chez nous. Ah, c'est vrai que c'est vrai que là il y a un match quand même pour le titre, il y a un peu de duel. Putain. Oh là là, Lopez Texter, franchement, il faut qu'ils prennent un restaurant ensemble. Guigui, tu verras dans la rediffusion YouTube, il y avait ta vidéo également qui était dedans, hein, par rapport aux remerciements sur les 2000. Ah oui, il y a de la vidéo, la rediffusion de l'émission d'hier, tu veux dire? Ouais. Ça a plu, elle est dispo 48 heures après. Elle est en ligne et voilà, ça okay. C'est cool. Okay. D'ailleurs, YouTube qui continue à monter en flèche, il y a vraiment une accélération, ça fait plaisir, merci les gars. Pour tout le soutien, tapez Peuple du Rhône sur YouTube, n'hésitez pas à nous suivre. Franchement, chapeau, là on commence à prendre à peu près 10-15 abonnés par jour, ça commence à s'accélérer, merci à vous. On continue, on a notamment l'actualité, voilà, c'est Damien qui l'avait évoqué, sur Botafogo, Botafogo de John Textor qui limoge son coach Renato Paiva après l'élimination en 8e de finale de la Coupe du Monde des clubs, pardon. Voilà, le coach portugais n'a pas résisté à cette élimination, défaite 1-0 après prolongation, c'est ça? Ouais, comme Palmeiras. Voilà, donc John Textor devrait nommer un 11e entraîneur depuis son arrivée en Brésil. Écoutez bien, depuis son arrivée en mars 2022. Donc c'est pas tout vieux non plus. 11 entraîneurs depuis 2022, c'est énorme. Et on a le communiqué notamment de Botafogo qui dit: le club remercie Paiva et ses assistants pour ses services rendus ces derniers mois, en particulier la victoire historique face au Paris Saint-Germain mondial des clubs et la qualification pour les 8e de finale de la Libertadores et de la Coupe du Brésil. Paiva, lui, il était arrivé depuis février dans une équipe en difficulté après le départ de Arthur Jorge, qui était notamment le principal artisan des sacres en Copa Libertadores et en Brasileiro en 2024. Voilà, en 4 mois, son principal fait à Paiva, c'est notamment la victoire sur le club de la capitale et la victoire sur l'Atlético Madrid. Voilà, sur la scène nationale, le club est actuellement 8e du championnat, ça n'a pas bougé depuis que je vous l'avais dit la dernière fois, à 6 points du leader Flamengo. Donc voilà, tout reste encore à faire, mais encore une fois, un changement d'entraîneur. C'est là où on voit que ce personnage, excusez-moi du terme, mais a un problème psychologique. C'est pas possible en 3 ans que tu changes 11 fois d'entraîneur. Moi, j'arrive pas à comprendre comment ça se passe dans sa tête. Il y a une semaine de ça, quand il gagne le PSG, il embrasse son entraîneur devant la télé. Et une semaine après, il le limoge. Non mais,
Enfin, je pense aux États-Unis, il faut qu'ils se penchent un peu sur ce personnage, à John Textor, parce qu'il y a un truc qui va vraiment pas. Hein. Moi, je pense que s'il passe devant des psychologues, je pense qu'ils vont lui annoncer qu'il a de gros problèmes psychologiques. Moi, j'arrive pas à comprendre. Franchement, on peut faire une série Netflix sur John Textor, je crois, hein. Ou sortir un livre sur John Textor. Je vous le dis, moi, les gars. Hein, ça nous ramènera peut-être des sous pour la DNCG. On prend tout. Hein. Non, mais c'est impressionnant, quoi. Il faut vraiment se pencher sur ce cas, hein, sur ce mec. Hein. Comme le film qu'ils ont fait sur Bernard Madoff. C'est pareil. Bernard Madoff, voilà, c'était le tour de Ponzi et Textor, c'est ce qu'il a fait. Hein. Il prenait l'argent d'un côté, le remettait de l'autre, et puis voilà, c'est l'argent, voilà, et il emmenait les clubs vers le fond, quoi. Il y a quelque chose aussi qui pourrait se passer bientôt à l'Olympique Lyonnais, c'est Michael Gerlinger qui aimerait faire les comptes de l'argent perdu de l'Olympique Lyonnais sous John Textor. Il pourrait les publier. Parce que c'est intéressant. C'est en train de sortir cette info. Hein. Donc ça pourrait être intéressant de savoir le pognon qui est sorti de l'Olympique Lyonnais pour Eagle Group et Botafogo. T'as dit quoi, Guigui? Non, j'ai dit que ce serait vraiment intéressant d'avoir cette information-là. Ouais. Parce que tu sais, on est là, on voit des centres d'entraînement neufs à Botafogo, des recrues pour des montants qu'ils n'ont jamais fait par le passé. Et nous, en parallèle, on vend tous nos actifs et on nous dit qu'on n'a plus une thune. On aimerait savoir où est passé l'argent. Et des joueurs qui n'ont jamais mis les pieds à Lyon, oui, qui jouent à Botafogo, mais qui appartiennent économiquement à l'OL. Enfin, franchement, je vous dis, les gars, je crois que je vais me pencher sur... magouille, ouais, on est à un niveau très élevé. C'est impressionnant. Hein. Ouais. Et puis, voilà, ça fait partie des nombreux sujets sur lesquels on a envie de savoir, et on sait qu'il y a des choses qui ne nous sont pas dites. D'ailleurs, il y a eu peu de communication ces derniers temps de John Textor ces derniers mois. Voilà, il y a beaucoup de choses qui entretenaient le flou, et on commence petit à petit à comprendre qu'il se passe des choses, même si on se doutait un petit peu. Mais on espérait que les choses soient plus positives en tout cas. Voilà, on en vient un petit peu là au mercato. Hein. On sait que du côté de l'Olympique Lyonnais, on se pose des questions. Que va devenir l'Olympique Lyonnais? On est à une semaine de la reprise de l'entraînement. Et d'un point de vue mercato, et ben pour le moment, les gars, il y a des dossiers qui sont abandonnés. Parce qu'on est dans l'impossibilité de signer de nouvelles recrues. Pourtant, il y avait plusieurs dossiers sur lesquels on avait avancé, notamment Matt Turner, Danilo, Afonso Moreira. Voilà. Et puis Paulo Fonseca qui espérait cet été travailler sur un effectif en fonction de ce qu'il avait besoin. Je ne parle pas forcément de grosses enveloppes, mais en tout cas de profils dont il avait besoin pour développer son jeu et pour la saison prochaine. Et a priori, Paulo Fonseca et son staff devront miser sur des joueurs qui sont déjà là cette saison, en 2024-2025, en espérant ne pas descendre, parce que du coup ça va être compliqué de conserver ces joueurs-là. À moins que, les gars, l'OL fait une saison, imaginons dans le pire des cas en Ligue 2, mais que derrière on a un projet intéressant, un vrai projet à construire. Quelque part, on a dit on pourrait payer les dégâts de tout ce qui s'est passé précédemment. Il ne faudra pas en vouloir à la nouvelle direction, c'est sûr. Moi j'ai juste une question, Olivier, quand même, que je me pose depuis la décision de la DNCG. C'est qu'on avait la possibilité donc d'être rétrogradé en Ligue 2, donc c'est ce qui a été maintenu. Mais les deux autres sanctions qu'on avait par rapport au transfert et tout, n'y figurent pas sur la DNCG. J'arrive pas à comprendre. Tu sais, on était aussi normalement interdit de recrutement. Oui. Et quand c'est sorti sur la DNCG, il n'y a plus marqué interdiction de recrutement pour l'instant. J'arrive pas à comprendre. Parce que rien n'a bougé, je pense. Oui, non, mais ce que je veux, voilà, mais je pensais qu'ils allaient mettre aussi interdiction de recrutement. Enfin, il n'y a eu que la rétrogradation au championnat Ligue 2 qui a été écrite via le site DNCG, quoi. Mais moi, sincèrement, je me mets à la place des joueurs qui vont reprendre l'entraînement et qui savent pas encore, à ce jour, s'ils joueront en Ligue 1 ou en Ligue 2. Ça doit être, dans la tête des gens, ça doit être vraiment monstrueux, quoi. Ça doit faire mal au cœur, quoi. Alors, est-ce qu'on aura cette petite chance et grâce à l'appel, on pourra continuer à jouer en Ligue 1? Est-ce que, grâce à Michel Kong, maintenant qu'il est devenu président, j'ai dit Kong? Non, t'as dit Kong. Kong.
Oh, bon, écoute, Kang. Est-ce que la stature de cette dame, de cette grande dame, va faire que on va pouvoir continuer à jouer en Ligue 1? Parce que bon, quand même, elle amène quand même des garanties, hein, même si on dit qu'elle va pas réinjecter de l'argent, comment il s'appelle, les prestances, ils voient qui est cette dame. Et il faut pas oublier, les amis, un truc, c'est que Aulas, en sous-marin, il travaille, il fait partie encore des commissions, il peut encore dire son mot, ça veut dire qu'il sait de quoi il parle. Je pense que ces derniers jours, là, c'est pas loin quand même pour expliquer un peu le fonctionnement de la DNCG. Faut pas trop lire les commentaires en ce moment parce que sur la prononciation de certains mots, Adil, il y a tout le monde qui t'invente des trucs. Depuis avant, je vois ça, faut que je vous dise un peu ça. Ouais, effectivement. Alors, il y a une chose qu'il faut noter, c'est que la DNCG félicite la gestion de Michel Kang du côté de l'OL féminin. Non seulement elle le fait franchir un cap, encore une fois, alors que c'est difficile de faire franchir un cap à l'OL féminin. Je ne parle pas sportivement en gagnant la Ligue des Champions régulièrement sur les dernières années, ça devient un peu plus compliqué, mais en tout cas sur la construction de structures, sur les faits que le joueur soit plus à l'aise. Il faut savoir qu'aux États-Unis, elle a investi déjà plus de 50 millions d'euros sur les structures pour le football féminin. Donc même de ce qui ne lui appartient pas, elle va investir. C'est quelqu'un qui doit avoir aussi un énorme budget, mais ce qu'elle le fait, elle le fait avec le cœur et elle aime ce qu'elle fait. Elle adore le football féminin et on espère qu'elle nous chérira autant qu'elle a chéri l'OL féminin, en tout cas. On espère déjà que le club soit maintenu et que voilà, on puisse parler sportif et de voir à venir. Pour l'instant, voilà. Et c'est marrant parce que quand elle avait changé de nom pour les féminines, tout le monde lui en a voulu. Et là, on va presque la bénir et on serait prêt à mettre un cierge à Lourdes parce qu'elle est arrivée. Non, mais c'est vrai. Parce que non, mais t'as raison, mais parce que en fait, on n'en peut plus, on n'en pouvait plus de l'autre là-bas. Donc en fait, on avait affaire à un voleur. Donc tu sais, quand t'as quelqu'un qui te vole chez toi, tu le veux plus chez toi et t'espères vite qu'il parte. Donc voilà. Ouais. Et puis on parlait de mercato du côté de l'OL, donc malheureusement les seules choses qu'on peut parler c'est des possibilités de départ. Alexandre Lacazette, voilà, on le sait, sera plus là. Nicolas Tagliafico, la potentielle prolongation, ça tombe à l'eau. On a Saël Koumbedi aussi qui pourrait rapporter quelque chose en termes d'argent, en termes de transfert du côté de l'OL. Il y a Georges Mikotadze également, attention, ça peut être très très chaud. Si jamais l'avenir de l'Olympique Lyonnais ne se passe pas bien, si on ne joue pas en Ligue 1, je pense que si on sera encore en Ligue 1, il sera encore là. Mais sinon, ça va être un peu plus compliqué. À moins qu'il fait un truc à la Trezeguet avec comme la Juventus, c'est-à-dire qu'il reste, même si la Juventus était descendue, David Trezeguet était resté. Après, c'est un club de standing, je comprends, c'est peut-être pas tout à fait pareil, mais pour moi, l'OL l'est aussi quelque part. Et Malik Fofana, la principale valeur marchande qui pourrait rapporter le plus du côté de l'Olympique Lyonnais, quel avenir aussi. Est-ce que du coup, au vu de la situation, Arès va pas pouvoir déjà récupérer une partie, on va dire, de l'argent perdu en vendant Malik Fofana? Je sais même pas si, au vu de la situation, on voudrait quoi qu'il arrive, ce qui se passerait sur les ventes de certains joueurs. Nous, ce qu'on veut juste, c'est que l'OL retrouve un équilibre et puis reste en Ligue 1. Et on va dire que on s'assainit au fur et à mesure des mois et des années pour être à nouveau un club bien structuré, parce que financièrement, par le passé, sous Jean-Michel Aulas, certes, on était un peu moins bon sportivement sur la fin, mais ça a toujours été bien géré, même si sur la fin, ça partait un petit peu en couille quand même. Il y a quelque chose à dire sur Tagliafico. À l'heure d'aujourd'hui, Tagliafico est libre de tout contrat, donc il n'a plus aucun contrat à l'Olympique Lyonnais. Eh oui. Ben voilà. Et aujourd'hui, Greg en avait déjà parlé, il me semble, mais la Roma est très 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 chaud et serait déjà rentré en contact très avancé avec Tagliafico. Donc voilà, à voir. Ouais, mais excuse-moi, vas-y. Non, pas de souci. Vas-y, Adil. Je poserai la question à Nigui juste après. Mais d'après ce qu'on sait de ce joueur, son rêve, c'est de jouer en Angleterre. Alors, je pense qu'ils vont pouvoir parler
Mais sa priorité, je pense, ça va être l'Angleterre. S'il y a un club anglais qui se propose vers lui, je pense qu'il partira en Angleterre. Après, je sais pas, ce qui est sorti aujourd'hui, c'est que la Roma, c'est sa priorité, donc à voir. Après, et Tagliafico n'est plus à l'Olympique Lyonnais à l'heure d'aujourd'hui. Après, la Roma, ils parlent un peu comme les Espagnols. Ils se comprennent, italien, dans le langage. C'est une langue latine, oui. Alors pourquoi je suis content de voir Jojo parmi nous ce soir? Parce que pour une fois, on peut faire un live, Jojo, dans lequel il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles et il y a des choses notamment que t'espérais qui se sont passées comme ça. Ça va? Bah, ça peut... C'est bien. C'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, voilà, je l'avais annoncé dans Peuple du Rhône, j'ai dit, et pourquoi pas Michel Kang qui pourrait reprendre la relève. Voilà, ça s'est fait pour une fois que mon intuition elle est bonne. Donc voilà, tant mieux. Et puis maintenant, on va attendre l'appel. Mais déjà, ça c'est une super bonne note quand même pour la suite. Et je vais pas faire espérer les Super Lyonnais, mais pour moi là, je pense qu'on est quand même sur la bonne voie parce que pour moi la DNCG ne voulait plus de Testor. Pour moi, le championnat de Ligue 1 ne voulait plus de Testor. Pour moi, certains présidents de la Ligue 1 ne voulaient plus Testor. On n'a qu'à voir le nombre d'appels qu'il y avait sur Thiago Almada. Je pense que c'était pas pour faire chier l'Olympique Lyonnais, mais c'était pour faire chier Testor. Donc voilà. Et puis Michel Kang, pour moi, c'est une femme. On voit l'Olympique féminin. Pour moi, c'est une femme qui est carrée, quoi. Elle sait ce qu'elle fait. Elle va pas mettre des thunes dans le vide, voilà, comme Testor l'a fait avec son groupe de clubs là, donc voilà. Et puis au moins l'Olympique Lyonnais restera l'Olympique Lyonnais et il y aura qu'un compte. Le compte sera bloqué, les sous sera sur l'Olympique Lyonnais. Il y aura pas plusieurs clubs, voilà. Comme à l'époque avec Olas, on attendait que ça, nous les supporters lyonnais. Je sais pas si tu allais en parler, Olivier, mais à l'heure actuelle, l'Olympique Lyonnais n'a toujours pas reçu son papier de la DNCG. Normalement, demain matin. Écoute, moi j'ai lu à nouveau là à l'instant dans l'équipe comme quoi l'appel est fait. Ah ouais? Ça voudrait dire que le rapport ils l'ont eu avant. Ils ont précisé tout à la fin, c'est la dernière phrase que l'appel est fait. T'as vu sur quelle équipe? Tu vas sur l'équipe, tu vas sur Lyon, Ligue 1, Lyon, tu cliques et ça doit être sur le dernier ou avant-dernier article. Dernière phrase ou l'avant-dernière. Après, à mon avis, ces genres de trucs, je pense pas que ça doit fitter, en fait. Ouais. Je pense pas que ça doit fitter par les médias. Hein. Le rapport, ils l'ont, voilà, ils vont pas le donner à tous les médias pour que, voilà. Fin de paragraphe, quelque part. Mais bonjour à tous les auditeurs, hein, excusez-moi. Oui, voilà. non, pas de souci. T'es arrivé comme ça sur le tas. L'essentiel, c'est que nous. J'aurais pas pensé finir le. Continue un petit peu. Qu'est-ce qu'on doit voir encore ensemble, les gars? On sait pas finir le boulot aussi tard, hein, putain. Ouais, autour de l'Olympique Lyonnais, on a vu pas mal de choses. Hein. Moi, je vous propose que tout à l'heure, il nous reste un peu de temps. Vous pouvez monter et nous parler un petit peu de tout ça dans la libre antenne, donner votre propre avis. En tout cas, merci les gars, vous avez fait 31 000 likes, vous avez partagé pas mal, ça fait plaisir. Merci à vous. Merci pour le soutien, les gones. Peuple du Rhône s'agrandit jour après jour et on est très heureux de nous avoir à vos côtés. Merci à vous. Donc, ouais, t'es toujours en train de regarder, Damien? T'as pas trouvé? Ouais, non, je suis sur le truc Lyon, non, je vois. On a 69 personnes sur le live en ce moment. Ouais, ça devient pas un très bon chiffre hein, du côté du Peuple du Rhône. 69, c'est le département de Lyon, on adore, ok les gars. Mais par contre, on peut faire mieux, hein, on peut faire mieux. Merci à tous les gars. Voilà donc sur la fraîche Ligue 1, malheureusement, on n'aura pas d'infos a priori, hein, Damien, vu que Greg est en repos. Ouais, mais je l'ai faite. Tu l'as faite, toi? Oh là là, il a anticipé. J'ai fait les deux. Eh bien, gros travail d'investigation. On va partir là-dessus dès que t'es prêt, Damien. Tu peux lui donner une médaille d'or? Non, rien du tout. Non, mais moi, j'aime ça, donc j'aime faire ça. Donc. Ah bah, je sais bien, mon dame. Officialisation de Reims, donc Neom a recruté un joueur, un milieu central d'Amadou Koné. On sait que Reims, pour l'instant, est en Ligue 2, en attendant l'appel de Lyon. Donc Amadou Koné s'est engagé au club de Neom. Je crois que Neom, ils vont acheter tous les joueurs de Ligue 1. On verra. On en avait parlé depuis plusieurs semaines, Greg en avait parlé. L'office a été officialisé aujourd'hui et prêté par Lens à Angers. Donc voilà, du coup Lens discute avec un gardien qui jouait à Amiens, je crois qu'il est encore à Amiens.
c'est Gertner, 38 ans, donc il serait le deuxième ou troisième gardien de Lens qui devrait s'engager cette semaine avec le club de Lens. Sinon, à Nantes, ils ont recruté leur troisième gardien, un jeune de Metz, Mirbach, donc 20 ans, qui s'est engagé à Nantes. Donc ça serait le troisième gardien. Alors Nantes a je ne sais combien de gardiens. On sait que Lafont a été mis de côté toujours à Nantes, donc on attend. Voilà. Sinon, le côté toulousain, un départ, c'est Gelabert, un jeune milieu de terrain aussi qui va rejoindre le Sporting Gijón. Donc en Espagne, c'est un jeune milieu. On a eu aussi le directeur sportif du Stade Rennais, Loïc Désiré, qui a annoncé que Rennes était en contact avec une quinzaine de joueurs. Donc voilà, il a dit qu'on parle beaucoup de départ à Rennes, mais il ne faut pas oublier que nous sommes à l'instant T en discussion avec 15 joueurs. Donc on verra les 15 joueurs, les noms, si ça sort ou pas. Et hier, il en avait parlé, je crois que c'est Alexis, Giroud confirme son arrivée à Lille. Il a dit que toutes les cases, Lille avait rempli toutes les cases pour lui et sa famille. Donc Giroud devrait revenir en France, à Lille. On verra ce que ça va donner. J'espère qu'il a toujours le niveau. Donc voilà à peu près pour la fraîche Ligue 1. Ouais. Ce que j'avais. Ça va lui faire bizarre le climat. Ça va lui faire bizarre le climat. Los Angeles et Lille. J'espère surtout qu'il va avoir un niveau. Parce que Giroud, je sais pas quel âge il a, mais. Ah non, il était bon même en équipe de France. Hein. Mais il cherche pas qu'il soit bon à la base. Hein. Il cherche qu'il fédère le groupe avec lui, même s'il joue pas. Ça reste quand même Giroud, ça reste quand même un grand joueur. Ouais, mais ça reste un salaire. Ça reste un salaire aussi, hein. C'est le prêt. C'est le prêt de de l'argent. Hein. Alors moi, je vais un peu contredire les auditeurs là qui sont en bas, qui mettent Giroud, il est nul. Non, les gars. Non. Moi, c'est un des meilleurs neufs au monde. Moi, je vous le dis, c'est un des meilleurs neufs au monde. C'est un joueur de pivot, Giroud. C'est un des meilleurs neufs au monde. À l'heure actuelle, tu peux pas dire ça. Non. Il a été avant, c'était un des meilleurs neufs au monde. Voilà. Je voulais préciser. Mais c'est pour Lille. Pour moi, ça va être un bon joueur parce que c'est un bon joueur pivot. Sur les côtés, Lille, ils ont des joueurs de vitesse. Voilà. Oui, par sa taille et sa hauteur, voilà, il peut faire mal à des défenses. Parce que en équipe de France, c'est ce qu'il faisait. Hein. Il était là, sa stature et sa grandeur faisait que il pouvait faire mal dans certains points. Mais après, il jouera. Excusez-moi, je finis. Après, je laisse. Il jouera pas tous les matchs. Hein. Il faut pas croire. Hein. 38-39 ans, il fera pas tous les matchs. Après, on a un exemple du Niçois, Dante. Regardez quel âge il a. Et il joue encore. Et il est encore performant. Ouais, non, mais après on verra. Moi, pour l'instant, alors Giroud, c'est une énorme carrière. Moi aussi, j'ai aimé cet attaquant. En équipe de France, il nous a fait énormément de bien. Enfin, voilà. Mais à l'instant T, je pense que c'est quand même un gros pari pour Lille. Parce que ça reste un salaire. Il vient pas gratuit. Il a quand même 38 ans. Il a joué en MLS. Revenir de MLS pour jouer en Ligue 1. On sait que la Ligue 1, c'est physique. Après, ça peut marcher. Hein. Mais attention, quand même, ça peut être aussi un flop. Mais il aurait baissé son salaire. Hein. Dame, j'ai une question là. Dame, Giroud, c'est pour remplacer Jonathan David? Non, je pense pas. Non. Ah, il m'a fait peur. Pour être sur le banc dans le vestiaire, l'expérience européenne. Quand même. Comme dit, hein, c'est pas 34, c'est con, mais c'est pas 34. À un moment donné, sinon tu pourrais prendre tous les anciens et dire qu'ils ont le niveau. Tu l'as vu avec l'Inter Miami, tu avais des multiples champions d'Europe, champions du monde sur le terrain, sauf qu'ils avaient 38 ans et qu'à un moment donné, l'âge fait son effet. C'est pas. Ouais, mais après Guigui, t'as vu le milieu de terrain qu'ils ont, Inter Miami. Non, je suis d'accord, mais je veux dire. Voilà. Et n'oubliez pas, les amis, c'est quand même un grand nom qui arrive. Ça veut dire que quand il va rentrer dans le terrain, les autres équipes ils vont se dire c'est Giroud là qu'on a en face de nous. Hein. C'est pas un joueur de National 2 ou National 1, même avec ses 38 ou 39 ans. Hein. Non, mais apparemment, il y aurait un truc aussi que Giroud, il va à Lille. Question personnelle aussi, hein, je crois. Pas parce qu'il a dit lui-même que Lille avait rempli toutes les cases par rapport aussi à sa famille. Donc voilà, Okay, c'est ça aussi. Donc à mon avis, c'était son objectif. Voilà les gars, on va attaquer l'Europe Arena. Encore une fois, là, Damien qui fait double travail aujourd'hui, double pension.
Ouais, on parlera de paye tout à l'heure. Allez, envoyez-lui du cadeau là, sinon je vais devoir le payer par votre non, compte. Allez les gars. Aux pièces, les gars. Hier, hier, il y a eu un match. Celui-là, je l'ai pas noté, de Coupe du Monde des clubs. Je me rappelle plus. Il y en a qui se rappellent d'hier. Désolé, ça commence mal. Oui, il y a eu Flamengo Bayern Munich. Victoire 4-2 du Bayern. C'était un beau match. Flamengo a quand même joué son arme, mais bon. Voilà, Bayern, donc quart finale Paris-Bayern Munich. Ça va être un beau match, je pense. Sinon, à 21h, dans 9 minutes, l'Inter contre le Fluminense. On verra ce que ça donne. Et à 3h du matin, il y a Manchester City qui joue contre Al Hilal. Pour l'instant, Cherki n'est pas annoncé titulaire, ça pourrait changer. Donc, dans la compo probable, Cherki n'est pas titulaire. On verra si à 2h du matin, il sera titulaire. Sinon, je voulais encore parler d'un... Alors ça, c'est fou. Leroy Sané, vous savez qu'il jouait là à la Coupe du Monde des clubs avec le Bayern, mais aujourd'hui, il ne peut plus la jouer parce qu'il n'a plus de contrat avec le Bayern à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà, Leroy Sané est prié de quitter le Bayern Munich. Donc la compétition est terminée pour le joueur. Normalement, il va rejoindre, on avait dit, Galatasaray. Donc voilà, mais c'est quand même dommage qu'il ne puisse pas continuer. Donc Leroy Sané ne sera pas là contre le PSG. Sinon, un joueur, je crois que tu m'en avais parlé, Jojo, c'est Thierry Barny, là, Barry. Il va normalement s'engager à Everton, donc il a attendu fin de semaine. Un accord a été trouvé avec le club de Villarreal à hauteur de 40 millions d'euros. Donc Everton qui a quand même mis 40 millions d'euros sur ce joueur. À voir ce que ça donne. Farioli, ancien entraîneur de Nice et de l'Ajax, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui a perdu le titre à la fin avec l'Ajax, qui était en pleurs, devrait être le nouvel entraîneur du FC Porto. Donc voilà, ça va normalement se faire aussi cette semaine. Ça a été annoncé par plusieurs médias au Portugal. Donc voilà. Sinon, Leverkusen qui va remplacer numériquement Wirtz, parti à Liverpool. C'est le jeune milieu offensif centre du PSV Eindhoven, 23 ans, Tillman. Ils viennent de trouver un accord à hauteur de entre 35 et 40 millions d'euros. Ça serait 35 plus 5 millions d'euros de bonus. Le joueur est attendu en Allemagne à Leverkusen pour passer sa visite médicale. Un autre transfert du côté de Como. Alors Como, je crois qu'ils vont avoir une sacrée équipe l'année prochaine. Très gros projet autour de Fabregas. Ils viennent d'engager Jayden Adey. Donc c'est un jeune ailier de l'AZ Alkmaar, 19 ans, mais qui est très une belle pépite. Franchement, c'est une belle trouvaille. Pour 14 millions d'euros. Donc je pense que ça sera à suivre la saison de Como l'année prochaine en Serie A, parce que je pense que ça peut faire mal. On a appris aujourd'hui aussi Rames Rodriguez, vous vous rappelez de ce joueur, 33 ans, le Colombien, pourrait revenir en Europe, parce qu'en ce moment il est à Pachuca, je crois, au Mexique, et il pourrait s'engager au Real Oviedo qui vient d'engager Salomon Rondon, donc, et il se dit que Rames Rodriguez serait d'accord pour revenir en Europe et en Espagne. Affaire à suivre, on verra. Aujourd'hui aussi, le Bayern foncerait sur Luis Diaz, donc le Bayern, on sait que c'est un gros épisode, Luis Diaz avec Liverpool, un coup je reste pas. Et là, le Bayern aurait jeté son dévolu, il serait prêt même à monter leur offre à 95 millions d'euros. Donc je pense que ça pourrait satisfaire les dirigeants de Liverpool qui ont dépensé de grosses sommes pour Wirtz et Frimpong. Et le Bayern, ça serait leur priorité, Luis Diaz. Et est-ce que ça changerait pas la donne pour Fofana et tout derrière? On verra, affaire à suivre. L'Atlético Madrid qui a annoncé 2 départs de leur effectif, c'est César Azpilicueta bien sûr et Axel Witsel. Donc voilà, les 2 joueurs ont été annoncés par le club libre. Donc voilà, c'est deux vieux joueurs, mais c'est des joueurs qui ont eu une belle carrière quand même. On avait parlé il y a plusieurs semaines, Kudus de West Ham. Donc West Ham, on sait que ça va pas trop mal au niveau sportif, et avec aussi l'affaire Paqueta. Tottenham a annoncé que leur cible prioritaire serait Kudus. Maintenant, il n'y a pas d'offre. Voilà, c'est des cibles prioritaires, mais on ne sait pas. On verra. J'en ai parlé hier. Norgad de Brentford, ça y est, il arrive demain à Arsenal pour passer sa visite médicale. L'accord a été trouvé. 17,5 millions d'euros, bonus compris. Donc un milieu de terrain de Brentford qui est pas mal. Donc voilà, Arsenal qui continue ses emplettes sur le marché des transferts. J'en avais parlé aussi il y a un mois, mais là ça a été officialisé par Leverkusen. C'est le jeune défenseur de Liverpool, Konsa, donc Liverpool qui avait perdu Jonathan Tah. Il vient de s'engager pour 30 millions d'euros et un contrat jusqu'en 2030. Et les 2 dernières infos, donc Joao Pedro, j'en avais parlé depuis longtemps,
Ça y est, l'accord a été trouvé, leur transfert a été fait. Il est attendu pour jouer le mondial des clubs, donc il sera là normalement pour les quarts de finale. Il l'avait acheté pour 60 millions d'euros, donc on verra ce que ça donne pour le prochain match de Chelsea. Et hier, j'avais parlé de Tammy Abraham qui était prêté par la Roma à Milan. Donc il est retourné à la Roma parce que le Milan ne veut pas le garder. Et du coup, il va s'engager à Beşiktaş. Donc ça a été fait aujourd'hui. L'accord a été trouvé à hauteur de 20 millions d'euros. Donc Tammy Abraham va rejoindre le club turc de Beşiktaş. Ok. Est-ce que le Croate du Real de Madrid va rester au Real ou est-ce qu'il a une destination? Non, je l'avais inventé. Normalement, il va. J'étais pas. Normalement, il va s'engager au Milan. Ah, d'accord, j'étais pas. Ouais. Mais sauf qu'il joue le mondial des clubs. Avec Madrid. Oui. D'accord. Bon, Les gars, on peut faire. Moi et Dame, on aimerait faire une petite dédicace à Juju quand même. Pourquoi? Parce qu'on lui avait dit que Michel Kang allait venir en tant que présidente à Lyon et tout. Vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit ouais, mais c'est encore des infos, des si, machin, qui étaient données par les personnes, nanana. J'ai dit tu verras, on en reparlera. Là, je vous jure que ce matin, je lui ai envoyé un vocal, il a compris la douleur. Alors, franchement, on peut pas lui en vouloir. Il a voulu être prudent. C'est vraiment. Jojo, des infos conditionnelles. Non, mais Jojo, il a tellement été déçu, Juju. Il a tellement, tu sais, même dans ses lives et tout, il était, je pense pas qu'il allait pleurer, mais notre Juju, franchement, sincèrement, il a vraiment été déçu, quoi. Ça lui a fait mal au je cœur. dis, attention, c'est avec humour, hein. Non, je sais que tu parles avec humour. De toute façon, quand il va voir, je pense qu'il va rigoler parce que je lui ai dit la même chose ce matin. Non, mais je sais que tu parles avec humour. Mais il a été vraiment déçu, Juju. Comme plein d'autres Lyonnais. J'ai l'impression que c'était lui le président, il a été atteint. Depuis que Lyon est rétrogradé en Ligue 2, c'est plus le même. Voilà. Il attend la décision. Mais on voit que c'est un vrai supporter. On voit que Lyon, c'est son, voilà, il a dans son cœur. Il dire son fils, quoi. Voilà. Allez les gars, moi je propose justement de monter dans la libre antenne, là, ceux qui veulent participer, vous n'êtes pas obligés de vous afficher, hein, ceux qui ont peur là, de la caméra, ils craignent un petit peu tout ça. Vous pouvez juste parler à l'oral, nous poser les questions ou évoquer les sujets que vous avez envie d'évoquer. On a parlé de tas de choses. Déjà qu'on a une nouvelle positive, les gars, saisissez votre chance parce que vraiment ce soir on prend beaucoup de plaisir, on a un plus souriant. Oui, Guigui? Non, je disais aux gens, c'est le moment, allez-y. Voilà, on a une bonne nouvelle. Voilà, allez. Le premier, un supporter lyonnais, photo de profil Karim Benzema. Allez, on accepte. Mais du coup, Olive, parce que moi je suis parti du boulot, j'ai pas eu ton impression et tout. T'en penses quoi, toi, de Michel Kang à Lyon? Moi, je trouve que c'est une mauvaise nouvelle. Enfin, quoi qu'on en dise, ça reste une mauvaise nouvelle. Salut, Kelvin. On doit t'appeler comment? Ouais. Benz, je suis monté plusieurs fois avec vous, Benz. Ouais, Benz. Il posait la question à moi, hein, mais si tu veux y répondre. Ah, désolé, désolé, j'ai cru qu'il s'adressait à moi. Non, en fait, j'ai voulu dire que moi. C'est un débat, c'est la libre antenne, mais c'est pas non plus à poil l'antenne, vas-y. Là, j'ai voulu dire que pour moi, je trouve que c'est une mauvaise nouvelle. Franchement, c'est. Rappelez-vous ce qu'on disait déjà il y a un mois et demi, on en avait parlé avec ses récentes déclarations quand elle a pris le football féminin. On a tous la mémoire courte sur ce qu'elle disait sur l'Olympique Lyonnais. Il faut vraiment qu'on soit tous désespérés pour être ravis de sa nomination. Ouais, mais à l'heure actuelle, tu t'aurais préféré quoi, Benz? Franchement, à l'heure actuelle, on est vraiment pour limiter la casse, c'est-à-dire monter un dossier pour passer à la DNCG et tout faire pour sortir du traquenard Arès, quoi. Parce que ça reste un traquenard, quoi qu'on en dise. Ouais, je suis d'accord, mais tu pouvais pas garder Textor pour le faire. Je suis d'accord, pas garder Textor pour le faire, mais de mettre elle, c'est un mauvais signe envoyé quand même, à mon avis. Hein. Mais on est tellement désespérés qu'on peut dire oui à tout maintenant. Ouais. Alors attends, je réponds à la question de Jojo du coup. Est-ce que c'est une bonne idée, c'est une bonne nouvelle que Michel Kang soit nommée présidente de l'Olympique Lyonnais? Bien sûr que ça l'est. Déjà, premièrement, parce qu'il faut évincer à tout prix John Textor et que c'est le cas, de toute manière, il a démissionné. Il faut déjà éviter ce personnage-là. La deuxième chose, c'est qu'elle a une expérience, notamment, avant on a fait tout le CV de Michel Kang, elle a une expérience notamment
dans tout ce qui est management et tout ça et de projet. Donc forcément, ça peut rentrer dans ces cases-là. C'est quelqu'un également qui aime bien gérer les choses de façon carrée et qui est passé devant la DNCG du côté de l'OL féminin où elle a été applaudie et mise en valeur par rapport au plus beau projet en France. Du côté des féminines, donc on peut le souligner aussi pourquoi tu arriverais du côté des féminines et pas du côté des féminins, sachant qu'on lui demande pas de mettre à la main à la poche constamment, même si c'est l'actionnaire de l'Olympique Lyonnais. Tu as Arès qui peut également le mettre du moment que ça peut être intéressant et de remettre l'OL sur pied. Tu as également les Gerlinger qui est là en soutien, qui a une très bonne réputation sur le plan européen, très respecté également. Donc voilà, pourquoi pas, c'est la meilleure structure que tu peux faire. Maintenant, est-ce qu'il n'est pas trop tard? C'est possible. C'est possible que ce soit trop tard pour une saison, mais au moins, est-ce qu'il ne faut pas reculer d'un pas pour mieux avancer dans le futur que de se dire, bah tiens, on va précipiter les choses, on va mettre quelqu'un qui va être là à court terme, alors qu'elle, elle se projette déjà sur l'après DNCG. Et moi, j'aime bien les personnes comme ça. Et en plus, grâce à elle, je suis persuadé qu'elle communiquera plus auprès des supporters, parce que ça nous manque beaucoup, la communication. Mais Arès, à la base, c'est quoi? C'est un groupe qui va vouloir à la base. Tu le poses voilà, qu'est-ce qui va... Non, j'ai pas dit ça, j'ai pas posé la question. Non, tu l'as posé à chaque fois. Arès... je veux dire, tu sais pas. Non, Arès, il va vouloir quoi à la base? C'est vendre, c'est faire du profit. Ça veut dire que... ça veut dire quoi? Ça veut dire que Michel Kang, va, à la base, vous allez voir, au bout du bout, ben, cette dame, vous verrez, elle va racheter les masculins, vous verrez. Parce que elle va pas s'en tenir à être que présidente. Parce que Arès, eux, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? C'est faire monter le club et hop, on vend, on prend de l'argent. Mais pour une fois, le deal, c'est pas bête ce que tu dis quand même. Oui, non, mais je suis d'accord. Le problème, c'est moi, je trouve qu'on peut pas parler de ça à l'heure actuelle. Ah non, faut attendre l'appel. Ah oui, oui. Faut vraiment attendre ce qui va se passer parce que on peut être aussi encore déçu. Ça se trouve, l'appel va servir à rien et on restera. Même si on échoue à l'appel, Damien, on peut pas en vouloir à ceux qui viennent d'être là, en avant, tu vois. Ah, mais j'ai jamais dit que j'en voudrais à Michel Kang. Ça serait arrivé, ça ferait n'importe quoi, 2-3 semaines. Donc, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que derrière, après, ça peut engendrer plein de systèmes compliqués. C'est surtout si vous voulez, c'est surtout avec des scies, on coupe beaucoup de bois, donc faut attendre. Après les scies, si vous voulez, les amis, le but d'Arès, c'est de faire de l'argent. Et c'est pas de réinjecter. Bon, ils vont réinjecter. Parce que Lyon aujourd'hui est un petit peu dans la panade, mais ils vont chercher un propriétaire. Là, ils ont mis Madame Michel en place, et vous verrez dans quelques temps, et je le souhaite parce que elle a du pognon, qu'elle devienne président. Mais moi, peut-être que je me trompe, hein. J'aimerais bien faire un truc là, j'aimerais bien comparer parce que Arès il avait eu le même problème aussi avec le Milan AC. Alors je sais pas comment ça s'est passé, mais il me semble qu'ils sont en train de prendre la même direction. Alors je crois pas qu'il y ait eu une réélection d'un président, mais je crois que c'était la même chose. Le président il avait fait de la merde et tout machin, et puis c'est Arès qui avait repris le club pendant un petit moment, en attendant de retrouver un président. Donc voilà quoi, mais Moi, je suis optimiste, les gars. De toute façon, pour moi, il y avait que cette solution-là. Oui. Pour moi, il y avait que cette solution-là pour entre guillemets, voilà, on peut dire entre guillemets aujourd'hui, sauver l'OL. Voilà. Maintenant, attendons l'appel. Mais moi, je reste quand même un peu optimiste quand même parce que je vois mal, je sais pas. Ouais, en plus de ça, je pense que la DNCG a dû voir comme quoi qu'on avait changé aussi. Voilà. Donc, on verra. Oh! Bonjour à tous les amis. T'as un petit corps là derrière toi, c'est fort. Bonjour, j'aimerais une pizza savoyarde s'il te plaît. Non, on est fermé. Laisse-moi tranquille. Là, c'est la journée. Moi, Lisa, tu nous as pas fait ton bruit. T'as pas fait ton bruit. Allez là. Et je remercie encore Dame Gons qui m'a réveillé avec le sourire ce matin avec son live. Merci. Qu'il annonçait la bonne nouvelle de Michel Kang. Mais après, comme on dit, entre la peste et le choléra, on sait pas. Moi, franchement, les gars, j'aime pas parler des gens tant qu'ils n'ont rien fait. Tu vois. Voilà, exactement. Non, parce qu'on dit Michel Kang, mais t'avais Textor, t'avais le choléra, donc.
Si on doit avoir Pour la l'instant, peste, pour l'instant, hein. Michel Kang avec les féminines, il n'y a rien à lui reprocher. Ça se trouve et tout, ça va être notre pasteur et tout, elle va nous trouver le remède et tout contre la rage. Voilà, et donc ouais, voilà, c'est entre les deux. On a pas le choix, comme il dit Olivier. Moi, je suis d'accord avec Olivier. Ça va être très bien, Michel Kang. De toute façon, et puis comme d'autres, on n'aura pas le choix. Soit ils sont, je suis désolé, mais il y a quand même 80% des commentaires qui sont positifs hein, sur l'arrivée. Moi, je suis content. C'est surtout, les gars, ça sera la première femme qui va. Qui va l'Olympique. D'ailleurs, voilà. Il n'y en a pas eu beaucoup. Hein, c'est ça qui est beau, c'est pour ça que moi j'ai mis sur mon TikTok l'histoire est en marche, parce qu'une femme, qui sait, on ne sait pas, les gars, le futur, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et dans sa tête, peut-être, elle voulait les masculins, mais comme Textor était présent, elle pouvait peut-être pas le prendre. Et là, maintenant qu'elle devient présidente, peut-être elle va, moi je vous le dis, hein, alors, j'espère pas me tromper, parce que je vais pas annoncer un truc qui ne se passera pas, mais pour moi, je pense qu'elle va racheter le club. Donc, dans quelques temps, vous verrez. J'espère qu'elle va nous mettre un pied de nez, comme disait l'auditeur tout à l'heure, et qu'elle va nous mettre un pied de nez que les supporters lyonnais lui ont quand même pas craché à la gueule, mais ont été mécontents et tout, qu'elle a changé des choses, et peut-être que, tu vois, elle va démontrer le contraire, on espère tout ça. De toute façon, qu'est-ce qu'on voulait? C'est que Textor il s'en aille. Il n'y a pas eu cette manifestation au stade pour que Textor reste. Que Arès bouge le petit doigt aussi. Voilà, maintenant c'est fait. Maintenant on a une chance et tout que ça change. Et avec sa culture coréenne, asiatique et tout, ils sont carrés. On espère que ça va être plus carré. Après, nous, supporters lyonnais, comme j'expliquais tout à l'heure sur un live, nous, supporters lyonnais, depuis 87, on avait Jean-Michel Aulas qui était là pour tout gérer pour nous. On n'avait besoin de rien faire. Il faisait tout. On a eu Textor, on a été peut-être un peu incrédule et tout, et croire qu'il allait être bien, et puis voilà, il nous a mis une balle dans le pied et tout. Maintenant, c'est bien, les supporters, ils ont été manifestés sans qu'il y ait de problème, et bien voilà, Arès nous a entendus, Textor il est parti, et puis ils vont changer les choses. Maintenant, voilà, il faut rester que ça va être du positif. Patrick ici live qui est là avec nous, il n'a pas pu s'exprimer encore. Non, mais je vous écoute religieusement. Ouais, mais par rapport à tout ce qu'on a dit là, qu'est-ce que tu as envie de mettre en avant? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un peu plus le sourire que la veille? Ah bah carrément, c'est le jour et la nuit, franchement c'est une bonne nouvelle. En plus, Kang, elle vient directement du club. Bon, elle était chez les Féminines, c'est un peu différent, mais elle sait un peu comment ça fonctionne. Et c'est vrai que Gerlinger aussi, grosse expérience au Bayern, et pour moi c'est vraiment un homme clé. Non, j'espère qu'on va tourner la page et voilà, qu'on va partir sur un nouveau projet. Et, les gars, il y a aussi un truc. Je dois juste y aller, les gars. Pas de soucis. Bonne soirée. Allez, merci. En plus. Ciao. Alors Olive, après moi je suis arrivé en cours du live, je sais pas si vous l'avez dit ou pas. Alors, j'ai vu un truc ce matin, je sais pas c'est qui a dit aux joueurs de prendre leur décision de partir après l'appel. Non, c'est la stratégie du club et c'est normal. Parce que tout simplement, je crois que c'est une personne, si l'OL est dans la nécessité de vendre, alors à ce moment-là, les joueurs sont vendus. Mais, avoir une décision favorable en ton sens parce que l'Olympique Lyonnais se porte finalement mieux parce qu'il reste en Ligue 1, à ce moment-là, ça joue dans la balance. Ce serait con de vendre. Non, mais ce que je veux dire, c'est quand même ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Oui. C'est que pour moi derrière, je pense qu'ils sont peut-être sûrs de entre guillemets passer la DNCG. Ils veulent pas casser la structure de l'effectif. Ils veulent pas casser cette structure-là. Déjà, tu as un coach là qui s'adapte petit à petit avec l'effectif. Sur la deuxième année, s'il recommence tout à zéro, voilà. Par contre, moi, là, c'est le seul bémol que je me dis, est-ce qu'elle va pas changer de coach? Parce que Fonseca... Elle l'a déjà fait, oui, elle l'a déjà fait changer de coach, mais elle a toujours pris... Est-ce qu'elle va pas le faire? Est-ce qu'elle va pas faire pareil avec Fonseca, sachant que Fonseca, il va plus voir Testor, et entre guillemets, voilà, ils s'entendaient bien. Moi, c'est le seul truc où j'ai peur. Peut-être elle voudra marquer sa présence par un choix personnel. Ouais, avec un nouvel entraîneur. Oui, vas-y, Tripicilla. Alors, est-ce que ça... Non, je suis d'accord avec Jojo. C'est vrai qu'elle pourrait marquer le renouveau avec un entraîneur qu'elle choisit elle-même pour vraiment tourner la page Textor et enlever ses anciennes idées. Ça pourrait être le début d'une nouvelle ère, ouais.
Et Alors, plus moi, de je suis pas pouvoir tout à pour fait- Arès aussi, hein, plus de pouvoir parce que là, c'est les Maliers avec Textor qui gèrent un petit peu tout. Hein. Moi, je est-ce suis que pas c'est une tout à bonne fait idée d'accord avec vous. Voilà, moi Ah, aussi, pas du est-ce que tout. ce serait une bonne, Je- ce serait je une suis bonne pas- idée de faire ça? Attends, Panizza, il parle, Adil. Ouais, vas-y, moi, j'arrête. Non, pardon, est-ce que ce serait une bonne idée de changer l'entraîneur avec tout ce qu'on a vécu? Il a son groupe, il connaît ses joueurs, il a son dispositif tactique, technique et tout. Pour moi, c'est pas une bonne idée d'enlever Fonseca et tout pour le moment. Faut le laisser travailler. Ah. Et, Moi, où serait je c'est voulais... mieux, Mais Panizza, alors Adil, je te laisse après. Panizza, rappelle-toi de l'erreur avec Laurent Blanc. Tu te rappelles ou pas l'erreur de Laurent Blanc? On disait ouais, faut le garder et tout, nanana. Et puis début de saison, il nous plante complètement. Tu te rappelles Ouais, de ça mais- ou pas? Ouais, Début de saison, il a fait une début de saison catastrophique et on a changé de coach. On verra après, mais pour moi, voilà, pour moi l'ADN de Testor doit plus être à l'Olympique Lyonnais. Mais Fonseca, Alors- pour moi, voilà, ce qu'il avait fait contre Brest. Et en plus de ça, encore Fonseca, il est encore puni jusqu'au mois de novembre aussi, donc faut le souligner aussi ça. Je pense qu'elle va y prendre note aussi, Michel Kang, ça. Alors, moi, où je voulais en venir par rapport à l'entraîneur, c'est quand même un entraîneur de stature. Hein, on peut dire ce qu'on veut, c'est quand même un entraîneur de stature. Il est en contrat avec l'Olympique Lyonnais. Si on joue à ça, n'oubliez pas un truc, il faut trouver un entraîneur qui veut y venir dans le bateau. Hein. Le bateau, en ce moment, il n'est pas encore, le malade, il n'est pas encore soigné. Hein. Tu sais, Il est vraiment. Tu sais, Adil, quand tu as un bateau, on va dire, qui se restructure un petit peu, qui reprend des bases saines avec comment on appelle ça, des bons piliers, il y a des coachs qui se posent la question quand même, et c'était le cas notamment de Laurent Blanc quand il a rejoint l'Olympique Lyonnais, alors que c'était aussi un peu bancal à ce moment-là, c'est de se dire, j'ai peut-être ma chance de rejoindre l'Olympique Lyonnais à ce moment-là, avant que l'Olympique Lyonnais réussisse, parce qu'à partir de ce moment-là, il y aura une concurrence avec d'autres coachs aussi, également, qui seront intéressés par le projet. Il y aura beaucoup plus de coachs qui auront envie de rejoindre le projet. Alors que si tu rejoins un projet qui démarre, tu vois, tu peux te dire, tiens, moi je suis là, c'est maintenant, c'est l'occasion, j'ai la chance de pouvoir y aller maintenant, j'ai plus de chances que dans le futur que ça marchera très bien. Tu vois ce que je veux dire? Et les gars, Avant de le virer, vas-y. les gars, écoutez-moi bien, je vais refaire mon intuition. Écoutez-moi bien. Testor, il est parti. Allez, comptez un mois ou deux, Sonia Anderson, il revient au club. Écoutez, oui, après, ça, moi, je suis d'accord avec toi. écoutez ce que je dis. Sonia Anderson revient au club. Oui. On aimerait. Même Juninho. Ah, Juninho, ça serait le rêve, ça. Rappelez-vous de Sonia Anderson, comment il s'est fait virer seulement par Testor. Ouais. Donc là, Est-ce que vous avez une autre question pour moi qui a encore... Dernière question, Panizza, Ouais. et après on arrive à la fin. Hein. N'avez-vous pas une inquiétude s'ils veulent changer notre logo? non, il n'y aura pas. Pour moi, il n'y aura pas. C'est Mais moi, je suis d'accord avec toi, Panizza. Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord avec toi parce que Kang, hop, je vais jamais y arriver. Cette dame, elle a changé quand même le nom féminin. Hein. Oui. Alors maintenant qu'elle devient présidente, est-ce qu'elle va vouloir... parce que Qu'elle mette sa patte Vous à savez- changer notre logo, les gars. alors, voilà. Vous savez pourquoi qu'elle peut pas le changer, le logo de l'Olympique Lyonnais? Tout simplement parce que Olas, il est encore là, il a toujours 3 parts sur l'Olympique Lyonnais. Elle pourra pas. Après Jojo... Il faudra qu'elle se mette en accord avec lui. Pour T'as que vu le Olas maillot donne les parts à Michel Kang. Eh oui. T'as vu le maillot blanc que tu as acheté? Je sais pas si c'est une le connerie nom- que je dis, hein, les gars, mais je sais pas. Parce que vu qu'Olas, il est encore un peu de l'OL, je sais pas. Ton maillot blanc que tu as acheté avec l'Olympique Lyonnais, il est beau quand même. Le Ah, mais il est maillot bien, que il y a sur ton- c'est celui de 1950, celui-là, c'est le premier qu'ils ont fait. Et il est beau, hein. C'était le premier logo et tout du club, celui-là. Il est où mon maillot? Tiens, il est derrière. Viens là, toi. Et pour finir, les maillots Toi, tu parles de celui-là, voilà. Ouais, celui-là, ouais, il est beau. Celui-là, il date de 1950, celui-là. Moi, il est je l'ai beau, aussi. celui-là. Ben, c'était le premier qu'ils ont fait. Après, il y a eu toutes les années. Il y a celui que Juju qui porte bien, là, que j'ai connu, moi, dans les années 90, avec le O et le L. Et celui-là, c'est le premier, mais moi, j'ai peur et tout, tu vois. Franchement, les gars, qui nous changent notre logo.
Non. Celui-là, c'est un des plus beaux qu'on ait eu quand même, hein, les gars. Bon, allez, les gars, on va arriver à la fin de ce live parce que là, ça commence un petit peu à tourner. Dans nos sujets, on a fait un super live, franchement ça fait plaisir, merci pour tous les likes, 55 000, on peut regarder le classement des meilleurs auditeurs, on a qui? On a Yanis en premier avec 207 points, Iona deuxième avec 113 points, troisième Lily, bravo, 42 points, quatrième Cindy avec 26 points, cinquième Art Lyon avec 69 points et septième Tripici Live qui a participé notamment à la libre antenne. Merci à tous les gars, n'oubliez pas que l'entière rediffusion de ce live sera sur YouTube, hein. Tapez simplement Peuple du Rhône, très facile à retrouver. Voilà, Joujou. Ok, super. Allez les gars, merci. Bonne soirée. Merci à vous. Moi, je vous aime les gars. En espérant des bonnes nouvelles encore comme on en a eu ce soir. Allez les gars. Merci tout le monde, bonne soirée, ciao ciao. Ciao. Ciao.